Si vous pouvez vous asseoir en zazen dans un dojo, vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas fou. Si vous êtes malade, si vous êtes fou, vous pouvez pas faire zazen dans un dojo. Et en fait, on est accepté dans un dojo, on est accepté dans la posture de zazen. C'est un don qui nous est fait, une acceptation très précieuse. Mais ça va pas de soi. Si on tombe malade, si on se casse une jambe, par exemple, eh bien, on ne peut plus rentrer dans un dojo et pratiquer zazen. Évidemment, on fait nos propres efforts dans le dojo. On fait nos propres efforts pour aller pratiquer le matin, prendre la décision d'y aller. Et on fait nos propres efforts pour oser s'installer avec les autres, côte à côte dans la posture. On fait nos propres efforts sur notre propre corps, les jambes, le dos font mal. On trouve nos solutions, on abandonne, on supporte parfois une grande douleur, mais on est accepté dans la posture. C'est un grand cadeau dans la vie. Je continue à lire le livre du vrai zen, le premier livre écrit par Maître Deshimaru, quand il est arrivé en Europe. Maître Deshimaru dit « Shikantaza est la définition de la bonne attitude de l'esprit. » Shikantaza en japonais, ça veut dire « seulement s'asseoir ». Ouais, seulement s'asseoir, mais en mettant bien en prenant bien la position, en suivant les directives, par exemple, donc la première phalange, le gras de la première phalange de la main gauche, du majeur de la main gauche, qui touche le pli de la deuxième phalange de la main gauche. Première phalange de la main droite, deuxième phalange de la main gauche. Donc c'est un point, vous vous habituez, les doigts restent superposés les uns aux autres, dans le prolongement les uns des autres. Et les pouces se joignent à l'aplomb des deux majeurs. Ça peut varier un peu selon votre morphologie. La position des mains, ça s'appelle un mudra, ou une mudra. Donc la position des mains en kinin, c'est un mudra, et celle des mains en zazen, c'est un mudra qui s'appelle Hokai Join, le mudra de l'universalité. Donc on s'assoit, on règle son corps, on ajuste son corps, ses affaires, son kessa, et on s'assoit, Shikantaza. Donc il dit, on doit être concentré sur la posture. Alors on dit, c'est surtout pour les débutants, les anciens n'ont pas besoin de se concentrer sur la posture. Si, c'est très important, donc comme je viens de vous l'expliquer. Les 5 points importants, dit Maître Deshimaru, c'est les lombaires, la bascule du bassin au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Pour ça, il faut avoir un zafu à la bonne hauteur. Ça aide au basculement du bassin. Et les genoux qui touchent par terre. Donc quand on prend la posture, on commence par mettre les genoux par terre, ensuite on ajuste son bassin, son zafu, on bascule le bassin en avant et on redresse la colonne.
Donc les lombaires d'y mettre des shimaru, les pouces, donc je vous ai parlé des mains. Si on prend les mains, on met les mains correctement, les pouces ont une jolie posture. Le menton rentré, la langue contre le palais, le regard naturel posé à 1 mètre sur le sol, 45 degrés vers le bas. Maître des Shimaru dit, les sutras bouddhiques décrivent 10 conditions spécifiques de l'esprit pendant Zazen. Depuis l'état infernal, Naraka, jusqu'à l'état de Bouddha. Évidemment, ces 10 conditions, tout le monde peut même un Bouddha peut les expérimenter. C'est pas progressif. Il n'y a pas j'en suis arrivé à tel stade et puis après je vais arriver à l'autre. N'importe qui peut tomber en enfer, n'importe qui peut être un Bouddha. Ici maintenant. Ces 10 étapes constituent un processus changeant, mais évidemment sans séparation véritablement nette. On peut dire qu'il y a des étapes intermédiaires, supérieures, et intermédiaires inférieures. Donc le premier état, c'est l'état Naraka, l'enfer. C'est bien le Zazen? Non, c'est l'enfer. L'état de souffrance éprouvé au commencement de la pratique, où l'esprit est confus, le corps inconfortable, on est contracté, anxieux, tourmenté, attendant avec impatience la fin du Zazen. Le corps en posture déteste le Zazen à cause de la souffrance des genoux, des jambes, des épaules, de la colonne vertébrale. Le maître qui se tient derrière reconnaît en chacun la posture et l'état d'esprit du pratiquant. L'état de Naraka s'accompagne de mouvements, de gêne causés par la douleur. Le visage est contracté, dur, crispé. Donc c'est le pire état de Zazen. Ensuite, il y a l'état de Gaki. Gaki, ça veut dire l'avidité. Non, en fait, il dit Preta Gaki. Le Preta sont les trépassés qui sont toujours affamés et qui ne peuvent pas manger. Ils sont conditionnés par le désir et l'avidité. Pendant Zazen, à cette étape-là, on a envie d'avoir le Satori, on a envie de trouver la paix, d'être en bonne santé, d'obtenir des pouvoirs, on a envie d'arrêter ses pensées, d'avoir l'illumination. À cette étape-là, on peut pas supprimer la relation aux choses à travers le désir. On veut obtenir quelque chose du Zazen. Troisième étape, c'est l'étape animale. À cette étape, le pratiquant devient comme un animal possédé par les désirs animaux, de nourriture, de sexe, mais aussi parfois par la torpeur, le sommeil, l'inertie animale. Souvent, on voit des gens qui s'assoient en Zazen et qui s'endorment. Parfois, les gens restent la bouche grande ouverte et bavent même. La respiration devient gênante pour les voisins, bruyante. Ensuite vient l'état de Asura. Les Asuras sont des êtres combatifs, toujours en guerre, toujours en combat. Toujours à se disputer, à se quereller
à être agressif. Toujours désirer être supérieur aux autres. Comme si on voulait gagner la course, faire mieux que les autres, assurer sa supériorité. On pense que son zazen est meilleur que celui des autres. On veut pas recevoir le kyosaku. Le maître reconnaît cet état à l'attitude agressive, combative, aussi un faciès contracté et coléreux. L'étape suivante, Ningen. La posture est bonne, humaine et naturelle. Mais elle n'est pas encore lumineuse, comme dans les états supérieurs. C'est la posture de l'homme ordinaire, de l'homme normal. L'esprit dans cet état est surtout occupé par les circonstances de la vie, les affaires familiales, le métier. Il n'est pas coupé des préoccupations de la vie. Il n'arrive pas à oublier véritablement les préoccupations ordinaires. Ensuite viennent les devas. Devas, c'est les dieux. Mais c'est pas tout à fait une traduction correcte. Ça viendrait plutôt des dieux grecs. En fait, les devas sont des êtres brillants, lumineux, radieux. Ils ont une existence agréable, tellement agréable qu'ils tombent dans le narcissisme. Cet état est celui des pratiquants qui sont très heureux pendant le zazen, très contents d'eux-mêmes, ils se complaisent en eux-mêmes. Certains d'entre eux prennent cet état pour le satori, mais c'est une grande erreur. Ensuite vient l'état de Shomon, les Shravaka. Dans cet état, on pense avoir le satori, mais en fait, c'est un état où on comprend tout le zen, toute la philosophie, mais de manière dogmatique. On pense, je comprends Ku, je comprends la vacuité, je comprends l'esprit de Bouddha, je comprends les sutras, j'ai le satori, mais ce n'est qu'une compréhension intellectuelle. Une connaissance pour en discuter. La philosophie. On a l'impression d'être un Bouddha, mais c'est faux. Ça n'est pas encore le vrai satori. Ensuite, l'état de Engaku, cet état ressemble à l'état de Shomon. Il apparaît lorsque on a continué Zazen très longtemps sans maître, sans études, en pratiquant solitaire. Une pratique dogmatique. La posture devient rigide. Le pratiquant n'accepte pas les rectifications ou les corrections. Il pense « je suis un Bouddha parfait ». L'esprit devient dur, sans compassion. Et ainsi on ne peut plus progresser et poursuivre la voie. Il y a arrêt. Ensuite vient l'état de Bodhisattva, Bosatsu. C'est l'état excellent, correct, selon le Mahayana. La posture est belle, l'esprit est celui d'un Bouddha ayant compris la vacuité. C'est en quelque sorte un Bouddha vivant. Les statues de Bouddha ne sont pas décorées, dit Maître Deshimaru. Elles ne portent pas de bijoux. Par contre, celles des Bodhisattvas en portent.
Le bodhisattva ne cherche pas le satori pour lui-même, mais pour les êtres, pour les autres. Il a la compréhension de tous les êtres. Ils ne sont pas enfermés dans des temples, ils aiment être dans la vie avec tout le monde. Ensuite, pour finir, il y a l'état de Bouddha. Cette étape est la plus haute. L'étape finale, le vrai coup, la vraie vacuité, Hishiryo, que j'ai décrit dans ce livre. La posture est accomplie, l'esprit atteint la complète illumination, la suprême sagesse, Sanmyaku Sanbodhai. L'esprit atteint la complète illumination, la suprême sagesse. Un nom du Bouddha en japonais est Hotoke, qui signifie défaire, dénouer, démêler, débrouiller, laisser aller. Ouvert, se mettre à nu, devenir rien. On continuera plus tard. C'est tout simple, c'est le premier livre de Maître Teshimaru. Il aimait bien répéter les degrés. Évidemment, on a tous les degrés en nous. Même celui du Bouddha, le plus parfait. Kaijo.